La passion du skate est venue quand j'habitais à Montréal. Tout l'été, nous, avec les potes, on skatait. On était tout le temps dehors. Je suis parti faire un stage de fin d'année à Seattle. Et c'est là que vraiment l'idée de fabriquer ces skates est venue. Et quand je suis revenu en France, j'ai cherché du travail dans mon domaine, donc la construction bois. J'ai toujours gardé un peu cette idée en tête de fabriquer des skates. Donc je savais pas fabriquer une planche au tout départ. Moi j'avais vraiment les compétences d'ingénierie et tout ça, et le travail du bois je connaissais pas du tout. Donc, du coup je me suis dit ok, du coup j'ai commencé à me former tout seul un peu en retournant chez mes parents. J'ai habité pendant 1 an chez eux et je travaillais dans leur préau un peu sous la pluie, déplacer les affaires de mon père et la tondeuse et tout ça pour me faire un petit espace, un petit établi. J'ai tapé dans Google apprendre à fabriquer une planche de skate et là je suis tombé sur Nico et Sarah qui ont leur boîte Rorokit. Moi ce que je voulais c'était lancer ma boîte, donc je voulais vraiment avoir toutes les connaissances. C'est un défi, je me dis pourquoi pas le faire maintenant. Et du coup je me suis lancé. Même si personne n'y croyait au début, parce que voilà, faire des planches de skate, c'est pas forcément rentable. Et ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et après ça marchera peut-être plus. En tout cas, je le fais, et puis on verra bien pour la suite. Il n'y a aucune planche parfaite, parce que ça dépend des goûts, des couleurs. Il y en a qui vont dire la planche parfaite, c'est pour faire de la figure. Il y en a d'autres, c'est pour faire de la descente. Pour moi, une planche parfaite, c'est une planche qui répond à tes attentes. L'idée de la création, nous d'abord, ça c'était la volonté déjà d'être indépendant, d'avoir son entreprise et personne n'a rien à redire dessus. Le défi d'avoir sa propre entreprise et de se dire pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas y arriver. Mais le principal c'était vraiment de mélanger la passion de la glisse que j'ai depuis tout petit. Je fais notamment du surf, du body, du wake et plein de sports de glisse, dont le skate. Et la passion pour le bois. Ou d'abord, donc l'idée, c'est pas de faire fabrication à la chaîne, des grosses productions, parce que je pense qu'on perd la qualité à vouloir faire trop de production. Travailler le bois, la matière, les différentes essences, valoriser les essences de bois françaises. Ce qui m'inspire, c'est le bois, principalement. Pouvoir travailler plein d'essences différentes, qui sont magnifiques, avec différentes variations, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui se travaillent différemment. C'est juste la nature quoi, qui a fait les choses, et c'est juste le bois qui est beau et que j'essaie de mettre en valeur au maximum. En fait, toujours essayer d'innover et de surprendre les gens et de faire des choses qui ne se font pas aujourd'hui. Faire des skateboards, on peut se dire qu'il y a énormément de skates qui sont faits aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore énormément de possibilités dans les planches sur mesure, et ça j'aimerais bien exploiter et m'éclater là-dedans.